Les amis, vous le voyez sur la vidéo, là, sur la miniature en plein milieu. Regardez sous la tête de qui j'ai écrit c'est la teuf. Il est là, les mecs. Il est là, Facundo. Comment ça va, Thomas? Comment ça va, Raph? Eh ben écoute, ça va super. Et puis pour Facundo, voilà, tu t'es mis sur ton 31, magnifique. Voilà, j'ai fait le clin d'œil. J'avais dit que s'il signe, je serais très content. Voilà, Ah on oui, joue le jeu, on y va. Raph, tu content là. comment ça roule? Bah, ça va très bien, écoute, enfin, on a une petite officialisation là, Hmm, ça régale. c'est clair, on a enfin dépensé de l'argent. Et ça, c'est Enfin. beau. Pas beaucoup tout de suite, mais un petit peu. Donc écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. On y va, on commence. Ça y est, Facundo Medina a signé à l'OM. Ça a été annoncé il y a quelques minutes de cela. Et donc on va discuter de trois cas. Vous l'avez vu sur la miniature. Je garde les lunettes pour le cas Medina. Voilà, j'ai fait ma blague, mais je vais les garder jusqu'au bout pour lui. Ça aurait mérité d'ailleurs sur un joueur après que je les garde parce que c'est aussi la teuf. Mais non, on va y revenir. Blague à part, on va y revenir. Parlons de Medina, ça y est, c'est fait. Une opération où on a eu un peu plus d'infos. Près de 2 millions, avec une option d'achat de 18 millions et 2 millions de bonus qui sont apparemment facilement atteignables. Donc, tu sais quoi, honneur aux invités, Raph, on va laisser Thomas commencer. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de l'arrivée de Medina? Parce que ça y est, on en entendait parler depuis un petit moment. On avait senti que ça se ferait au 1er juillet. C'était sorti aussi il y a un moment. Mm. Et est-ce que le montage te plaît? Ah bah oui, 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 le montage est pour le coup hyper intéressant parce que ça te permet de faire un prêt de 2 millions d'euros que tu payes que cette année. Et ensuite, les 18 millions d'euros, l'option d'achat est échelonnée sur 3 ans à partir de la saison prochaine. Donc, ça te laisse le champ des possibles pour pouvoir acheter autre chose, et notamment un défenseur central, notamment un ailier gauche. Donc oui, c'est hyper bien joué. Limite, je me demande un petit peu en fait pourquoi Lens accepte un deal pareil. Alors je peux entendre le fait peut-être qu'ils veulent sécuriser les exercices comptables d'ici 3 ans, mais quand Je vois même, que ça, hein. je vois que ça, mais quand même. Et Mm. puis même, je veux dire, 22 millions. Alors nous, on est content. Au départ, ça parlait entre 15 et 20, donc 22 millions, c'est un peu entre les deux parce qu'ils voulaient 25. Mais moi, je suis supporter lensois ce soir. En dessous de 25 millions d'euros, je l'ai un peu mauvaise, quoi. Garçon qui était en contrat jusqu'en 2028, il a, je crois, 26 ans. Ça, Ouais, 26 il me ans. semble, ouais. Donc, il arrive à son prime. Je sais pas. Voilà, je pense que Lens aurait pu mieux le vendre, mais tant mieux pour nous. Et franchement, c'est une excellente opération. On a, je pense, un joueur qui va permettre à Roberto De Zerbi d'aller sur quelque chose qui vraiment l'intéresse tactiquement. C'est clair. Raph, tu partages l'avis de Thomas? Oui, bah, je trouve ça très juste, club ami, le RC Lens, voilà, C'est vrai. depuis un moment maintenant. Mais ouais, non, le montage est hyper intéressant par rapport à ce qu'il te laisse, en termes de marge sur sur cette année. Et puis voilà, on avait déjà parlé de Medina, franchement, hyper fan du profil. Ouais. Voilà, c'est hyper intéressant et ça laisse une flexibilité tactique à De Zerbi, de pouvoir jouer à 4, pouvoir jouer à 3. Donc c'est plutôt, hyper intéressant. Bah là, ce Puis bon, côté un peu mobile qu'il veut, polyvalent voilà. qu'il aime, bon là, on y est, hein, pour le Mmh. poste, honnêtement. En Puis dehors bon, du une côté où, moi, voilà, on l'a vu dans la vidéo de présentation, il crie comme un taré, et qu'à la 3e journée, il est déjà suspendu parce qu'il aura pris 3 jaunes. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Mais non, moi, je suis trop content. Il est Franchement, pas suspendu pour le premier match d'ailleurs, championnat. bonne question, je sais pas. Je crois qu'il y a, je crois Ça qu'il doit, ça irait il tellement doit, avec lui. il me semble, qu'il a une suspension, je crois, avec Lens. Il me semble, hein. ouais, bah, du coup, C'est pas il impossible, sera pas hein. suspendu à la 3e du coup. Voilà, C'est déjà voilà. ça. Mais À ouais, la puis même 5e, niveau, tant qu'il est À là, la moi, ça me 5e. va. Oui. Franchement, s'il veut prendre, si l'aventure club débute par une victoire 1-0 et un tacle dans la tronche à Désiré Doué, en vrai, est-ce qu'on lui en voudra? Non, voilà, Non, ben non, non, c'est non. non, non, tu non. là pour ça, Facundo, on a compris de Voilà. toute façon. Non, Non mais, puis non, mais par Donc, contre, blague à part, ça va être un truc sur lequel il va devoir quand même vraiment c'est vrai. s'adapter, parce qu'on sait que les arbitres arbitrent pas de la même manière Marseille que Mmh. Lens. Donc déjà, si tu prends 15 cartons jaunes dans l'année avec Lens, Surtout Lens, oui. surtout Lens, Facundo va falloir bien être. Alors, on veut qu'il soit à l'impact, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais Faut savoir ce qu'on veut, c'est ça. Faut juste il va qu'il falloir arrive à doser, gérer, quoi. Voilà. doser un petit peu comment dire, le fait d'essayer de tuer tout le monde. Non, voilà, on va essayer de
Et puis moi, ce qui me fait peur, c'est que De Zerbi, qui est un gros malade, à mon avis, dans les causeries, il va nous le remonter comme un coucou avant les matchs. Facundo. Non mais Il n'y aura pas besoin, mais il va y aller. C'est possible. Hein. Après, il a peut-être envie de ça aussi, De Zerbi. C'est-à-dire qu'il veut des mecs. Ouais. Il nous l'a souvent dit en conférence de presse. Il veut des mecs avec du caractère. Il veut des mecs. Voilà. Bon, c'est sûr qu'avec Medina, Voilà, il c'est est bon. servi. Il est servi, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est comme ça que tu vas chercher aussi des victoires un peu à l'arraché en Ligue des Champions ou tu vois. Donc, Bien sûr. C'est clair. Et juste pour tu sais, tout à l'heure, tu parlais des paiements pour Lens, et je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'à première vue, c'est étonnant. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit, en vrai, dans les dernières années, ils ont vendu Fofana, Diouf, là, qui va partir, Openda, qui est parti très cher. Ils ont vendu Samba, ils ont vendu du monde, mine de rien. Kouzanov, c'est vrai, je l'avais pas en tête. En vrai, ils se disent, bon, bah, au pire, voilà, on rééchelonne un peu. Pour la pérennité du club, peut-être qu'ils l'ont vu comme ça. Gourlian est loin d'être un mauvais gestionnaire, j'ai l'impression. Donc, je lui fais confiance. Il doit y retrouver son petit bout de pain quand même. Je pense qu'il doit être. Ça arrange tout le monde. Ça doit arranger tout le monde. Mais c'est vrai comme ça, au premier abord, c'est assez étonnant. C'est vrai. C'est clair. Bon, allez, je vais afficher le prochain thème et je vais arrêter ma blague, même si ça le mériterait peut-être. J'affiche la bouille de Valentin. Raph, je te laisse commencer pour Rongier. Qu'est-ce que t'en penses de ces rumeurs un petit peu de potentiel refus de prolongation, choses comme ça? Comment tu le vois, toi? Alors, moi, j'ai lu avec tout le... Voilà, ça reste Twitter, mais j'ai quand même lu qu'il voulait toucher le même salaire approximativement que Balerdi. Benasser, non? Benasser aussi? Je sais pas, oui, non, ou alors il a refusé une offre approximative à Balerdi, non, c'est ça? Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il a refusé. En Après, réalité, on ne sait pas exactement ce qu'il a refusé, mais par contre, on sait ce qu'il veut, un salaire à la Benasser, c'est-à-dire 5,5 millions annuels. Et en plus, ils veulent le revoir de toute façon si Benasser vient, si j'ai bien compris. Marseille. Oui. Dans les moyens du possible. Mais... Ils veulent baisser le salaire de Benasser et ils voulaient apparemment baisser aussi le salaire de Rongier. Sauf que lui, Rongier considère qu'il pense pouvoir mériter un salaire à la Benasser et à la Kondogbia, parce que Kondogbia, c'est le même salaire que Benasser. C'est vrai, ouais. Après, Kondogbia est trop payé. Oui. En fait, le truc, je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là. C'est-à-dire que est-ce que c'est Rongier qui demande trop ou est-ce que c'est Kondogbia et Benasser qui touchent trop? Un peu des deux, je pense. Je pense que c'est un peu des deux, effectivement. Ouais, non, mais ouais, après, sportivement, c'est vrai qu'il arrive au terme de son contrat dans un an, je crois, comme ça. C'est ça, un an. Donc, si t'as pas de garantie qui prolonge sur des bases qui sont donc un peu moins hautes au niveau salarial et en acceptant un rôle un peu plus dans la rotation, ben, en vrai, il faut le vendre maintenant, hein, c'est maintenant ou jamais. Et puis, à mon sens, si tu prends Benasser, même Kondogbia, en vrai, si tu le replaces au milieu de terrain, comme j'ai pu le voir dernièrement, tu peux pas garder Valentin Rongier, ça restera très 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 limité. Encore plus dans des matchs là où en Ligue des Champions on va se faire presser ou. Moi j'imagine j'ai déjà des mots de tête. Hein. T'imagines j'imagine un tirage Leverkusen. Ah oui, une équipe bien pressing là. Oh. Je veux pas voir ça. Il va limite me faire de la peine. Il mérite pas de se prendre des McAllister plein nez là. Après, franchement, on peut assister à un moment d'histoire, je pense. Mais bon, c'est pas vraiment le but. La chaîne ferme après le match, mais après. Mais c'est pas vraiment le but. Donc ouais, sous pression. J'ai envie qu'on continue notre petit bout de chemin, quoi, tu vois. Non, mais ça va être terrible. Donc voilà, à la limite, s'il acceptait un rôle, tu vois, un peu plus dans la rotation, un salaire un peu plus bas, en Ligue 1, ça s'entend totalement. Pas de souci. Je suis pas le plus gros hater de joueur. Après, faut pas qu'il soit jeté sous les barbelés non plus, quoi. Non, avec vraiment pas. Tout le respect. À un moment donné, si le club élu arrive pas à se mettre d'accord sur le rôle, sur le salaire, bah il faut le balancer dès cette année là. Voilà, pas attendre. Là, pas l'année de trop où il finit au fond du banc. Ça serait manquer de respect à un mec qui a toujours tout donné malgré ses limites. Ouais. Après, qui partirait libre alors, c'est pas la. Ouais. Pas l'idée du siècle. Non, puis il a de quoi rebondir. Je pense qu'il a des courtisans, Rongier. Hein. Il est loin d'être cramé. C'est juste que là, ça sera peut-être un poil haut, quoi. Rongier en Allemagne, là, il y a un monde. Tu sais, là où ça court. Tu sais, où ça court dans tous les sens. Ça joue pas au foot, ça court dans tous les sens. Après, le problème, c'est qu'en Allemagne, il faut savoir se projeter et aller devant les buts. Ce qui est un peu compliqué. Il a quand même mis un but de 25 mètres contre le Haus cette année. Donc bon. Attention, un peu de respect. Ouais. 1 sur 6 ans, bravo Valou. C'était Reims, non? Je sais plus. C'était pas. Ah, peut-être. Je sais plus. C'était Reims, c'est un gros match. C'est la défaite c'est la défaite 4-1, je crois, ou 3-1 à Reims. C'est lui qui met le but. Il met un beau but là-bas. Voilà, mais il en met un beau, Vel aussi. C'est contre qui frappe de loin, là? Ah, je sais plus. Cette année. C'est le Havre, je crois. Ah, bah, c'est peut-être le Havre, pas Saint-Étienne ou Saint-Étienne, ouais.
Et il marque contre Lens aussi. Contre Lens. Par contre, Eh son oui. premier but Ah, contre celui-là, Lens, oui. magnifique, plat Eh du oui. pied, Comme ça, là. magnifique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il partirait pas sur une mauvaise note. J'ai pas envie qu'il parte sur une mauvaise note. Un mec qui a Non. tout donné comme ça. Après, bon, je fais la vanne parce que pour moi, là, je pense que c'est le bon moment pour que tout se termine sur de bons termes et pour tout le monde. Parce que je pense qu'il aura de toute façon lui, tu vois, par exemple, si Francaise reste à Nice, alors évidemment, Nice, c'est un peu concurrent et tout, mais si tu mets le côté comme ça, je le vois bien aller dans un club de ce standing. On va dire, tu sais, Ouais. qui joue, ou même au LOSC, tu vois, des clubs comme ça où lui et André au milieu, tu vois, bon, Parce qu'il va ouais, bloquer, c'est le salaire, quoi. Parce que le problème de ouais, Valentin Rongier, c'est que déjà, il touche un salaire de titulaire et un vrai gros titulaire en Ligue 1. mm, Donc aujourd'hui, les clubs qui sont capables véritablement en Ligue 1 de lui proposer un salaire comme ça, c'est Monaco. Mais bon, Monaco, je ne suis pas persuadé qu'ils soient intéressés par Lyon. lui. Lyon, Andy Ram peut-être, je sais pas. Non. Non, mais sinon, ça va être Rennes. On a parlé de Rennes Pourquoi la pas, saison ouais, c'est dernière. vrai que ça en parlait. Rennes a les capacités financières de lui proposer quelque chose. Après, tout ce qui est Nice, tout ça, on est dans des clubs où quand même ça compte un peu les sous. Donc, non, Ouais. par contre, moi, tu vois, où je verrais bien Valentin Rongier, ça serait plutôt en Italie. Parce qu'en Italie, déjà, la fiscalité n'est pas la même. À salaire équivalent, il touchera en net un truc beaucoup plus Plus, ouais. intéressant. Mm. Je sais que l'année dernière, notamment, il y avait Com, qui est un club en pleine expansion, qui est en train de beaucoup recruter, qui Et s'intéressait à puis il y lui. a un ou deux Français, Cacré, tout ça, ils pourraient peut-être Voilà. aller récupérer. Oui, c'est vrai que ça pourrait être un projet sympa pour lui. Mais il peut y avoir d'autres clubs italiens aussi qui s'intéressent à lui. Après, attention, il faut jouer sous Fabregas aussi, hein. Oui, là, c'est sûr. Mais après, bon, il a joué sous Sampaoli. Tu vois. Non, mais Ouais. après, Heureusement qu'il faisait les allers-retours à droite, hein, parce que. non, mais tu vois, après, Rongier, c'est sûr que je vous rejoins évidemment sur la vie un peu. Comment dire, je trouve Limité, ouais. il y a un côté limité chez Valentin Rongier. Mais tu sais, il y a les pro Valentin Rongier qui vont te dire, mais oui, mais chaque année, et j'en connais un Oui. très très bien, Oui, chaque année, il on lui passe le revient. coucou d'ailleurs. On lui On lui passe le passe le coucou coucou à à Julien. Julien, évidemment. Voilà, on l'embrasse. Non, mais chaque année, il revient, il s'impose en tant que titulaire. Et c'est vrai que j'en parlais hier en live. Est-ce que finalement, c'est pas un mauvais signe en fait à chaque fois de le voir revenir en tant que titulaire? Ça Certains veut vont dire mettre que ceux ça. sur qui on mise, Ça, il y ça- arrive. et ça veut dire surtout qu'en fait, peut-être qu'il y a, comment dire, il y a un côté, au bout d'un moment, ouais, il revient, mais en fait, ça montre les limites du terrain. Et ça montre aussi peut-être pourquoi on ne gagne pas des titres depuis X saisons. Maintenant, je ne dis pas que c'est à cause de Valentin Rongier qu'on ne gagne pas de titres. Mais voilà, je pense qu'il y a. C'est un peu une image, tu vois. Moi, l'image de Valentin Rongier que j'ai, malheureusement, c'est cette image-là, ce match contre Tottenham et le but de l'Anglais où il est au marquage et il vole à 10 mètres. Voilà. Ça, c'est l'image que j'ai de Valentin Rongier. C'est peut-être dur, tu vois, parce qu'il y en a d'autres des images où je pense qu'il a rendu de vraiment des vrais services. C'est quand même le joueur aussi le plus ancien du club. Il a été capitaine, on lui a retiré le brassard, il a rien dit, il n'a pas gueulé, tu vois, voilà, parce qu'il aurait pu, hein, évidemment. Mm. Non, non, il a laissé sa place. Là, il réclame, on va dire, une reconnaissance salariale que l'OM ne peut pas lui donner. Et je me rappelle surtout voilà, de la conférence de presse de fin de saison de Langoriac où il a parlé de Rongier. Il a dit on ne veut pas lui C'est du manquer de cas par respect. cas, ouais. On veut pas lui manquer de respect. Je ne pense pas qu'on freine Mbemba. De toute façon, l'OM ne veut pas faire de loft cette saison. Ce n'est pas l'idée du club. Donc, il y a un scénario qui est possible, c'est-à-dire parce que lui, je ne suis pas persuadé qu'il ait forcément envie de partir là comme ça. Donc, il y a un scénario où peut-être pour Valentin Rongier, on va fermer les yeux, on va dire bon, bah, allez, tu finis la saison avec nous et puis tu feras ce que tu veux à l'été 2026. Ça peut être un scénario aussi. Donc, tout est encore possible et on verra ce qui va se passer. S'il y a un club qui arrive et qui pose, je pense, aux alentours de 10 millions d'euros et que le club intéresse Oui. à ce moment-là, ça pourra le faire. Oui, je pense qu'ils prendront pas le risque de perdre 10 millions pour un an, alors que si déjà tu n'arrives pas à sortir Unai ou Koné, ça risque de faire vite embouteillage quand même. Il y a du monde là au Ah, mais il y milieu, a hein. du monde. Il y a beaucoup de monde au milieu de Il y a terrain. Et quoi? Il y puis, a au moins 7-8 joueurs là presque. Enfin, tu c'est. comptes Aurel Gomez qu'on vient de recruter. Tu peux compter le petit Nadir qui est là. Mhm. On va voir s'il est dans les plans ou si on va le prêter. Kondogbia qui veulent vraiment recompter au milieu, Koné, Unai, Rabiot, Benacer, si tu le refais, C'est Højbjerg. ça. Ouah, Ah non, ça mais fait tu du peux monde, pas. hein. Tu es dans un 4-2-3-1. Mm. Donc, tu as besoin de 3 milieux. Tu fais vite le tour. Hein, donc, C'est clair. effectivement, là, Rongier, aujourd'hui, je pense qu'il sait qu'il est 6e milieu de terrain dans la Mm. hiérarchie. Donc, peut-être qu'on préfère avoir un Nadir qu'un Rongier. Surtout au salaire. Je ne dirai rien.
Voilà. On va finir là-dessus. Écoute Thomas, on va te laisser commencer sur Aguerd, parce que j'ai vu que tu as acquiescé le tweet d'Hakim tout à l'heure, Oui, qui disait que voilà, ça se jouerait grosso modo à peu près aux alentours de 23 millions pour Aguerd. Ce serait la somme qu'attendrait son club. ouais. Je suis pas là pour te demander des infos. Toi, qu'est-ce que tu en penses déjà? Et est-ce que voilà, ça serait la piste entre guillemets pour compléter potentiellement ces trois avec ballon avec Balerdi Mm. et Medina? Pour toi, qu'est-ce que tu en penserais de ce Naïef Aguerd? Bah écoute, moi je suis très très fan depuis le début de la rumeur. Je trouve que c'est un joueur qui irait parfaitement avec Lo Balerdi et puis dans le style de jeu de Roberto De Zerbi. On est, je pense, quand même un niveau en dessous d'un Evan Ndika qui a été récemment mentionné. Pour moi, Ndika, c'est vraiment le top du top du top. On pourrait pas faire mieux, mais c'est très très cher. Là, à Gerd, on est dans une déjà au niveau salarial à peu près un salaire aux alentours de Balerdi, un petit peu plus, mais voilà, ça reste convenable. Mm. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Après, c'est un joueur effectivement qui a peut-être eu un passage à West Ham un peu compliqué dans le sens où il y a eu des blessures, il a un peu perdu sa place. Je sais que son l'ancien entraîneur n'était pas forcément, je crois que c'était Lopetegui à un moment donné, qui en gros lui faisait plus trop confiance. West Ham, il y a du sacré coach kick and rush, hein. David Moyes, Ouais, tout ça. oui, oui, oui. Et Quand là, on y pense, à la Sociedad, il s'est bien relancé. C'était plutôt intéressant. regarde notre amoureux de la Liga, on va regarde. Non, mais je pense que tu l'as vu jouer en plus, Raph. Donc Ouais, voilà, ouais. oui, oui. Non, mais il s'est bien relancé. Mm. Aujourd'hui, bon, on le sait, il y a une vraie connexion, notamment avec Mehdi Benassia, entre lui et Mehdi Benassia. C'est comment dire, un dossier Mehdi Benassia à 100%. Il veut vraiment le faire. C'est un dossier qui est très typique du mercato, c'est-à-dire qu'il y a 3 semaines, on était très chaud sur lui. Il y a une semaine, 10 jours, on m'avait expliqué que bon, c'était quasiment mort parce que la Juve s'intéressait de très très près à lui et que lui donnait sa préférence à là-bas. Et puis finalement, la Juve un petit peu s'en va. Nous, on ne sait pas trop ce qu'on fait avec Ndika. Et puis là, apparemment, ces dernières heures, de ce qu'on m'a expliqué, et c'est ce que a tweeté Hakim Zouri, c'est que en fait, on est vraiment à la lutte pour pouvoir le récupérer. Donc, écoute, moi, à 23 millions d'euros, Naïef Aguerd, il ou le papier, il ou le stylo, quoi. Honnêtement, il n'y a pas de sujet. Et c'est là où en plus le montage de Medina trouve du sens, parce que tu peux aller chercher un vrai central titulaire à côté. Toi, Raph, qui l'a vu sûrement à la Real Sociedad, on s'en doute, ça. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute te connaissant. On en avait parlé un petit peu déjà sur la chaîne, mais tu continues à être convaincu par la piste? Oui, 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 oui. Medina qui joue. Medina, pardon. Aguerd, je suis. C'est toi qui mettras les lunettes? Medina, c'est. Non, mais oui, quand il n'est pas blessé, cette saison, c'est vrai taulier à la Sociedad et c'était pas simple parce que ça n'a pas toujours été très rose à la Sociedad. Donc, vrai taulier en charnière centrale, franchement, très costaud. Donc, ouais, puis c'est un bon complément à Balerdi, je pense. Évidemment, à la relance, c'est pas mauvais. Mais dans le duel, c'est solide. Donc, Et même dans le dos, je trouve qu'entre Medina, c'est Balerdi et pas lui, on a horrible. enfin des mecs capables de couvrir un peu, quoi. Ouais. Parce que les Mais contre-attaques au Vélodrome, moi, j'en peux plus de voir des mecs qui jouent à Auxerre, qui mettent 3 pions dans l'année, qui du coup, comme il y a 80 mètres dans notre dos, ça devient Usain Bolt et Tyson Gay. Et du coup, là, c'est fou, comme ça. Et ouais. on voyait de Caleta, Tsar, Cornelius, Conde. Non, c'est plus possible. Mais Si tu veux aller. Medina aussi, Medina va beaucoup aider aussi sur ça. Hein. Medina, il est capable aussi, Ouais, dans les courses à haute intensité, de faire du taf. Hein. Donc, T'as c'est dit ouais. ça, parce Caleta de que. ça ou je suis fou là? Ouais, bah, attends, on a vu des trucs avec lui. Ouf. Franchement, j'étais pas très rapide, mais Quand même. quand même, quoi. Ça saute aux yeux, quoi. Monsieur, il faut arrêter les pizzas, quoi. Tu te rends compte, Alexandre? Qu'est-ce qu'on est Ah devenu? non, non, mais attends. On a des infos maintenant sur cette chaîne. Je sais Qu'est-ce pas. qu'on est devenu? Quel chemin on a parcouru, putain? C'est grâce à Thomas, nous ne sommes Oui, que bien des sûr, bien sûr, observateurs. bien sûr. Voilà. Mais à Garde, moi aussi, je serais content. Je Ah, serais ça content oui. parce que c'est vraiment un profil et complémentaire et en même temps assez proche, je trouve. Donc Ouais, ouais. je trouve qu'il y a un vrai bon fit. Et j'avoue que cette défense à 3 avec ballon, Puis bon, on step up bien par rapport à l'année passée, quoi. enfin, même pas Ce qui entre était le gros parenthèses, mais problème. même pas entre parenthèses, que 23 millions pour un défenseur dans ce profil-là, Mm. c'est pas facile à trouver, hein, quand Je même. m'attendais Donc, un peu plus quand son nom est ouais, sorti. ouais. Je m'attendais plus 28 par là que 23, Il y a les honnêtement. blessures qui doivent jouer quand même, mais bon.
C'était un peu mieux Si- apparemment quand même cette année. C'était un peu mieux, ouais. Ouais. En fait, J'avoue, j'ai saison, je pas... crois qu'il a pas joué, mais c'était par rapport à une histoire d'option d'achat qui était Ouais, mais la Ouais, Sociedad, spécial, ouais. la Sociedad, il y avait des histoires un peu bizarres financièrement. voilà. cette année. Donc, En fait, je crois qu'il avait une option d'achat qui devait s'activer en fonction du nombre de matchs joués et la Sociedad a fait. Tu sais, en gros, c'était une Eric Bailly. Je sais pas si tu te Ouais. rappelles un peu le deal. C'était Ouais. exactement la même chose. Donc, la Sociedad l'a mis de côté sur la fin de saison. Mais non, mais c'est un vrai bon joueur. Après, je pense qu'il est, tu vois, quand peut-être t'en parles un peu aux supporters, il est peut-être un peu sous-coté parce qu'en fait, il a joué dans des clubs qui passent un peu sous les radars. Tu sais, West Ham, on n'en parle pas non plus tous les jours. La Sociedad, c'est pareil. À Rennes, bon, bah, c'est Rennes, quoi, tu vois. Donc, voilà, ça serait son vrai premier grand club. Donc, il y a peut-être aussi une petite part d'inconnu par rapport à ça, mais je pense que le joueur est suffisamment costaud. Il avait fait une grosse Coupe du Monde quand même avec le Maroc aussi. Voilà, non, D'ailleurs, je crois qu'il est blessé contre la France. bien sûr. Et Ou c'est c'est pour ça. Saïs, je sais plus. En Non, tout cas, on était bien contents avant la demi-finale. c'est lui qui se pète, il me semble. Ouais. Et non, mais effectivement. Après, voilà. Par contre, le sujet des blessures, ça, c'est un vrai sujet parce que Mm. c'est un garçon qui, malheureusement, peut se blesser. Et donc, Après, ça à voir. est-ce que Balerdi pourrait prendre ce rôle du coup de central type avec ballon? Ça, j'ai aucun doute, mais central gauche dans la défense à 4. Du coup, ça te donnera un peu de temps de jeu pour Egan Riley, si lui est un peu moins dispo. Je pense que Ganrali va avoir du temps de jeu. Hein. Je pense aussi. Je pense qu'il va plus jouer que ce qu'on pense, moi. Ah oui. Ah ben, pour moi, il vient pas pour. Pour moi, il vient pour gratter du temps. Il vient pas pour être le 5e qui reste assis et qui porte les gourdes, hein. Je Ah pense ben, moi, qu'il a vraiment la dalle, hein. je pense que tu auras. En fait, je pense que tu auras une Vu la équipe de concu Ligue qu'on des a doublée. Champions. Je pense que tu auras une équipe de Ligue des Champions, clairement. Donc, avec Aguerd et Balerdi, par exemple. Et puis, je pense que tu auras une équipe Ligue 1. Avec là, tu peux intégrer des Quentin Merlin s'il reste. Tu peux remettre Medina dans l'axe. Tu peux pas mettre. obligé, hein. T'es pas Il y aura obligé, le voilà. fac. Non, mais je veux dire, je pense que les joueurs de rotation, et c'est pour ça que notamment, voilà, on a vu passer des rumeurs de Ahmed Traoré, tu vois, des mecs comme ça. Je pense qu'il va avoir un mercato vraiment de Ligue des Champions, et puis tu vas avoir un mercato de Ligue 1. Donc voilà, un Raleigh, pour moi, rentre évidemment dans un mercato de Ligue 1. Il n'a rien prouvé encore au haut niveau. Mais Egan Riley, pour peu que ça commence à bien tourner pour lui, attention, ça peut être un vrai concurrent. Ouais. Donc, non. Moi, pour le moment, en tout cas, ça me plaît beaucoup ce qu'on est en train de faire. Hein. Tu as fait Egan Riley, tu as fait Angel Gomez, là, tu fais Medina. Ils sont chauds sur Ablin devant aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé ce soir, mais je suis bien Ablin, content qu'on lâche pas devant le papy sous autobronze, en tout cas. Moi, mais... Ah ouais. C'est vrai. Non, mais après, le problème de Kita, c'est que voilà, lui, il va vouloir vendre en Angleterre. Sunderland, apparemment aussi, est prêt à proposer un bon pactole. Ils ont un sacré projet là, eux. Ils recrutent des bons petits jeunes joueurs, hein. Ah ben, voilà. Ils sont sur Quentin Merlin aussi, d'ailleurs. Je te le dis. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Raph, de ces infos? Ça te Mais plaît, ça? envoie les lunettes, c'est la teuf. Non, mais c'est vrai. Non, mais ils sont sur Merlin. Après, je sais pas s'ils vont vraiment faire une offre, mais Merlin il est très intéressé. Enfin, Sunderland est très intéressé par Merlin. On va Ouais. voir si. Merlin en première bien. ligue. Sous Régis On- Lebris. on a Quentin, envie de voir qu'est-ce que t'en ça. penses? Qu'est-ce que t'en penses, On Quentin? a envie de voir ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près sur ces cibles. Effectivement, comme tu le disais, Raph, il y a 2 secondes, c'est trop la teuf. Moi, perso, là, contrairement à il y a quelques jours où j'avais des cibles, ouais, un peu moins. Ouais, on m'a crié dessus dans les commentaires parce que j'avais mis moyen, mais bon, il y en a qui n'ont pas regardé la vidéo, ils pensaient que je parlais d'Endika. On branche les mecs quand même 2 secondes. Si Endika c'est moyen, moi Ça va, non, on quand même. regarde le foot un peu quand même. Ouais, quand même, Voilà. on paye DAZN, on n'a plus de sous, mais on a vu les matchs, quoi. Donc, non, là, ça me plaît plus. J'avoue que là, ça me plaît beaucoup plus. Et comme tu dis, Thomas, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il va y avoir 2 standings de mercato. Un pour vraiment enrichir le 11 et vraiment ne pas faire pâle figure en LDC. Et un pour gérer au minimum, si tu as un petit blessé quelque part, avoir une compétitivité pour retourner chercher un podium plutôt tranquillement. Je pense que c'est déjà le but. Et je pense que ça serait déjà très, très, très bien. Je pense aussi un truc, c'est que dans l'effectif, je pense qu'on a en réalité 5-6 joueurs qui sont capables d'enchaîner véritablement Ligue 1, Ligue des Champions. C'est les tauliers, quoi, en gros, les Rabiot, les Obiag, les mecs comme ça. Par contre, le reste, je ne suis pas persuadé qu'on ait vraiment des joueurs là en capacité vraiment d'enchaîner tous les 3 jours. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un mercato avec des joueurs et un effectif à la fin de vraiment 22 joueurs sans compter les jeunes. Tu vois. Pour moi, les jeunes,
Je suis pas persuadé qu'ils seront là pour compléter. Ça sera vraiment en plus s'il doit en avoir. Donc, on a vu par exemple le petit coup me part à Valenciennes en prêt. Ouais. Voilà, je pense qu'il faut aussi un projet pour les jeunes. Mais voilà, véritablement, il va avoir un effectif pour les Ligues des Champions. Et je pense qu'il y aura aussi des joueurs qui joueront que les matchs de Ligue 1. Très clairement. Mais tu parles de jeunes là. Qu'est-ce qui devient le très générationnel Gaël Lafont là? Il est où lui? Bah, Gaël Lafont, il est bloqué, j'ai envie de te dire. Hein. Il est bloqué. Alors, je sais même pas s'il a encore l'âge pour jouer la Youth League, parce que cette année, on la joue. Ça fait un moment quand même qu'il est là à pointer le bout de son nez. Hein. Je sais, Ouais, il doit ouais. avoir quoi, Je- 18-19 déjà lui? Ouais, Ouais, ouais. la Youth League, je crois que c'est pour les moins de 19, Il me semble. Il me semble. il me semble. Donc, à voir. Mais moi, ce que j'aimerais pour les jeunes, si on doit finir sur ça, c'est qu'il y ait un projet quand même pour les jeunes, parce que voilà, les Lafont, les Bacola, les mecs comme ça, les Robinho-Vas. Sternal. Je me suis dit, il va y aller ou il va pas y aller? Ah, Sternal, malheureusement. Liadji, on pense à toi aussi. Oh, Isaac. Mais Force non, à mais voilà. Clémenté. Non, mais je pense qu'il faut, il nous faut Baptiste des. Aloé. Baptiste On Aloé. en a vu. Hein. Oh, c'est pas le pire encore. Lui. Sparagna. C'est pas le pire à l'OE. Sparagna, tu sais que Sparagna Sparagna, Aloé sous Sparagna, c'est Bielsa. pas. Hein. Sparagna sous Bielsa, c'était extraordinaire. hein, Ah quand ouais, même, hein. j'y ai Le cru mec, 2 secondes. C'est vrai que j'y ai cru. un peu plus quand même. J'ai Attends. failli monter dans le train, moi. Ah, je me rappelle de 2-3 matchs, il était vraiment chaud. Non, Ouais. mais voilà, après, écoute, j'espère qu'en tout cas, il y aura un projet pour eux, parce que il faut aussi que l'OM, à ce niveau-là, montre que les jeunes ont leur place et qu'on peut leur proposer vraiment quelque chose de solide. C'est Donc, clair. donc voilà. Bah, le petit jeune du PFC, là, apparemment, c'est belle pioche. Hein. Je connais pas. J'avais fait un tweet où j'avais fait le con en disant extraordinaire. Et puis à la fin, j'ai fini par. C'est pas vrai, je connais pas. Mais apparemment, selon certains qui regardent les jeunes et tout, Ouais. c'est un C'est bon petit c'est pas potentiel. mal. On a pris aussi, je crois, apparemment un mec de Montpellier. J'ai plus le nom, mais c'est un jeune Ouais. défenseur qui a fait les U17 et l'U15 en équipe de France. Là, il était avec la réserve de Montpellier en défense centrale, parce que ça aussi, c'est un poste où on a eu beaucoup de mal C'est à vrai que trouver ça aurait des été beau solutions. d'avoir un petit jeune derrière à faire un peu Mais quelques minutes. On avait Niak aussi, mais on a Qui est vendu. parti, ouais. Ouais. Donc, on a été obligé de mettre Kondogbia. Donc, effectivement, c'est vrai que recruter peut-être 2-3 jeunes à ce poste-là, c'est pas mal. C'est clair. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va pas vous embêter plus longtemps, les mecs, avec tout ça. En tout cas, nous, on est bien contents, j'ai l'impression, de ce qui se passe très récemment. Donc voilà, on va attendre que ça continue à avancer et on espère de nouveau Here We Go là dans pas longtemps. Parce que là, mine de rien, le Here We Go qu'on attendait, ça y est, c'est officiel. Mais là, je pense que le prochain qui va pop, moi, j'imagine un sous-marin. J'imagine un coup à la OIBR, j'imagine quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Et souvent, c'est mes préférés, moi. Donc voilà, on espère tout ça. Merci Thomas d'être passé. Ça fait Merci à plaisir. vous. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Et puis Raph, j'espère que tu m'en voudras pas pour les lunettes au début, pour le sérieux de cette chaîne. Pour Facundo, j'avais pas le choix. Ça dégoûte, je te le dis. Voilà. Donc merci les potes, on pose au petit like et tout, vous connaissez. Et puis on se dit à très vite. Ciao tout le monde. Allez, ciao tout le monde.